C'était un après-midi frais de novembre à Paris. Les feuilles des arbres sur l'avenue des Champs-Élysées dansaient sous le vent d'automne, et l'agitation de la ville créait une ambiance vibrante. Emmanuel Macron, vêtu d'un costume élégant, marchait calmement, en direction du palais de l'Élysée. Il avait prévu de prendre un moment pour respirer, avant de se rendre à une réunion importante. Alors qu'il marchait, un bruit de voix de plus en plus fort attira son attention. Au coin d'une rue, un groupe de jeunes hommes se tenait autour d'une table de café, en train de harceler un homme assis seul. Cet homme, visiblement d'origine nord-africaine, semblait totalement isolé, son visage marqué par l'humiliation et la frustration. Les jeunes lui lançaient des insultes racistes, le traitant de sale arabe, terroriste, et d'autres termes dégradants. Macron s'arrêta net. Il observait la scène, son cœur se serrant de plus en plus à chaque mot de haine qu'il entendait. La violence verbale semblait s'intensifier, et l'homme assis à la table commença à trembler, ses mains serrées autour de son café froid. Le regard des passants restait indifférent, la plupart continuant leur chemin sans se soucier de l'incident. Mais Macron, lui, ne pouvait pas laisser cela passer. Ignorant le bruit de la ville autour de lui, il s'approcha d'un pas ferme. L'un des jeunes le remarqua d'abord et, pensant qu'il s'agissait simplement d'un autre passant, lui lança un regard provocateur. « Qu'est-ce que tu veux, vieux » cria-t-il, avant de tourner son attention à nouveau vers l'homme, l'insultant davantage. « Excusez-moi » dit Macron d'une voix calme mais autoritaire, « lâchez-le immédiatement. » Le groupe de jeunes hommes s'arrêta, étonné, en réalisant que le président de la République venait de les aborder. « Macron, hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? T'as de l'argent pour nous faire taire » ricana un autre, la haine évidente dans ses yeux. Macron se rapprocha de quelques pas, ne laissant pas transparaître la moindre hésitation dans sa posture. « Je vais faire en sorte que vous compreniez la gravité de vos actions, dit-il, d'un ton ferme mais mesuré. Vous ne pouvez pas traiter un homme de la sorte dans mon pays, et il n'y a aucune place pour cela ici. » Les jeunes hommes, déjà intimidés par l'aura de Macron, échangèrent des regards entre eux. Leurs rires se dissipèrent peu à peu alors qu'ils commençaient à reculer. « Laisse-le tranquille, on n'a pas de problème avec toi » marmonna un d'eux. Puis, un à un, ils se retirèrent, lâchant quelques insultes avant de s'éloigner rapidement. Macron se tourna alors vers l'homme assis, son regard apaisé mais toujours attentif. « Ça va, monsieur » demanda-t-il doucement. L'homme, d'abord figé, leva lentement la tête. Ses yeux étaient remplis de soulagement mais aussi de doute. « Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Je ne sais pas quoi dire, je pensais que personne ne viendrait m'aider. » Macron s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, le regardant droit dans les yeux. « Personne ne mérite d'être traité ainsi, et je ne permettrai jamais que cela se passe sans intervention. » « D'où venez-vous » L'homme prit une profonde inspiration avant de répondre, sa voix faible. « Je suis né à Paris, mais mes parents viennent d'Algérie. J'ai vécu ici toute ma vie. J'ai travaillé dans la restauration, mais avec les fermetures, je n'ai plus de travail. Ces derniers mois, je me suis retrouvé à dormir dans la rue, sans aucun endroit où aller. Ces types me cherchent tous les jours. » Macron écouta attentivement. Il était révolté, mais aussi déterminé à agir. « Et pourquoi ne pas avoir signalé ces incidents » demanda-t-il. L'homme baissa les yeux, honteux. « J'ai essayé, monsieur le président. Mais chaque fois que je vais à la police, ils me disent que ce sont juste des insultes, que ça va passer. Je ne sais plus quoi faire. » Macron prit un moment pour réfléchir, puis se tourna vers son téléphone. « Margaret, c'est Emmanuel. Il faut que tu contactes les autorités locales et que tu prennes les mesures nécessaires pour protéger cet homme. Je veux une enquête immédiate et qu'il soit suivi par les services sociaux. » Il raccrocha, puis se tourna de nouveau vers l'homme. « Rien de tout cela ne va se reproduire. Je vais m'assurer que vous soyez en sécurité. » Il regarda autour de lui et, voyant un restaurant à proximité, se tourna vers un serveur. « Apportez-lui quelque chose à manger. Il mérite de manger dans la dignité. » En attendant, Macron appela également l'un de ses conseillers, demandant que des solutions de logement temporaire et de soutien psychologique soient mises en place pour cet homme. La situation semblait plus grave qu'il ne l'avait imaginé. L'homme ne devait pas seulement se protéger des harcèlements, il avait aussi besoin d'un soutien pour reconstruire sa vie. Alors qu'ils attendaient, un autre groupe de jeunes s'approcha de l'homme assis. Cette fois, il ne semblait pas intimidé par la présence de Macron. L'un d'eux, plus audacieux, s'approcha de l'homme et commença à l'insulter une nouvelle fois. « Macron,
voyant la situation dégénérer, se leva d'un coup. « Je vous ai déjà dit une fois, assez !» cria-t-il, sa voix portée par une autorité qu'il n'avait pas hésité à déployer. « Laissez-le tranquille immédiatement, ou je vais vous faire arrêter. » L'un des jeunes tenta de se jeter sur l'homme, mais Macron, avec l'aide de son équipe de sécurité, intervint rapidement pour le maîtriser. En quelques secondes, 2 policiers arrivèrent sur les lieux et arrêtèrent l'individu qui venait de tenter d'attaquer l'homme. L'atmosphère était tendue, mais grâce à l'intervention rapide de Macron et des forces de l'ordre, la situation se calma. Les jeunes hommes furent escortés hors de la scène, et l'homme, toujours un peu tremblant, regarda Macron avec une reconnaissance infinie. « Merci, monsieur Macron, dit-il enfin, les larmes aux yeux. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un viendrait m'aider, et encore moins vous. » Macron posa une main rassurante sur son épaule. « C'est mon devoir de protéger chaque citoyen de la République. Vous ne serez plus seul. Nous allons vous aider à trouver un logement, un emploi et un avenir. » Le soir même, l'homme fut transféré dans un logement sécurisé et bénéficia d'une aide immédiate de la part des services sociaux. Macron, fidèle à sa promesse, veilla personnellement à ce qu'il reçoive toute l'assistance nécessaire pour reprendre sa vie en main. L'homme ne serait plus jamais victime de racisme sans réponse, et la France tout entière devait en être témoin.